Oh là là, attention. Kia et Mercedes épinglés pour publicité trompeuse. Attention, parce que moi aussi je possède une Kia, hein. Est-ce que ça concerne mon véhicule? Oui, en plus ça concerne mon véhicule apparemment. Un organisme de surveillance de la publicité a épinglé Kia et Mercedes pour des arguments jugés mensongers. Les constructeurs sont accusés de vendre une autonomie allant de 0 à 100%, tout en conseillant de ne pas l'atteindre. Ouais, ça va, hein, ça va. Alors tout le monde fait ça en vrai, donc il faut épingler les autres aussi du coup. L'autonomie qu'annonce ces publicités pointe en effet vers une astérisque qui donne des précisions contraires. La note en bas de page précise aux clients qu'il vaut mieux ne pas dépasser les 80% de charge pour préserver la batterie. Selon l'ASA, l'autorité des standards publicitaires britanniques, ça induit les clients en erreur. L'ASA reproche à Kia d'avoir annoncé une autonomie pour le Niro EV avec un niveau de batterie recommandé, puis d'avoir précisé avec l'astérisque que le niveau recommandé était de 80%. Dans ce cas, il est impossible évidemment d'atteindre l'autonomie maximale. Ah non, ça va être chaud, oui, effectivement, avec 80% seulement, on va pas atteindre les 450, hein. Lazare reproche à Mercedes d'avoir usé de communications aussi floues avec son SUV électrique EQC, l'autorité qui s'est exprimée à ce sujet, et détaille les raisons pour lesquelles elle épingle ces marques. Nous ne disons pas qu'un astérisque est nécessairement faux à 100% pour expliquer les choses, mais plutôt le texte qui l'explique est-il suffisamment clair. Nous savons qu'il existe une certaine confusion chez les consommateurs. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit du kilométrage des véhicules électriques. Alors communiquer cela dans un astérisque va être assez difficile sur le type de publicité que vous pourriez avoir, que vous pourriez voir à un arrêt de bus. L'ASA poursuit son raisonnement expliquant que les véhicules électriques n'offrent pas toujours une évidence. Il est juste de dire que nous n'avons pas nécessairement eu de niveau de clarté historiquement. C'est en particulier le cas avec les VE. C'est pourquoi ces deux astérisques sont là, pour montrer où se trouve la ligne. Vous devez inclure ces qualitatifs chaque fois que vous indiquez un kilométrage et de telle manière qu'il soit visible et facilement compréhensible pour le consommateur. L'autorité fait un rappel plus général sur la manière d'envisager la publicité sur un tel sujet. L'objectif est évidemment de ne pas induire les usagers des voitures électriques en erreur. Notre travail consiste à expliquer très clairement aux consommateurs de véhicules électriques et aux annonceurs ce que nous attendons lorsqu'ils font de la publicité de ce type de véhicule. Il s'agit de définir clairement les limites. Ils doivent s'assurer que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. S'ils disent qu'à 100% vous pouvez atteindre ce kilométrage, mais en même temps qu'ils disent nous ne vous recommandons pas de charger votre batterie à 100%, ça va être un problème, car ce n'est pas un kilométrage qu'un consommateur pourrait raisonnablement atteindre, ou atteindre du coup. Ouais, bon, après, le consommateur, il regarde pas les petits astérisques, il regarde le WLTP. Et le consommateur, bon, moi j'ai déjà rechargé plein de fois à 100%, hein, honnêtement, bon. Si tu utilises un peu la batterie le lendemain, par exemple, ça va, il n'y a pas mort, hein. Ça va pas claquer la batterie en un an ou deux, hein, c'est bon. Faut arrêter avec ça aussi, hein. Si elle reste une semaine ou deux, oui, à 100%, là, ok, ça peut peut-être l'abîmer, mais c'est pas 24 ou 48 heures qui vont changer quoi que ce soit, hein. Bref, je trouve que c'est un peu inutile leur truc là. En plus, c'est étonnant que ça concerne que Kia et Mercedes. Honnêtement, je suis sûr que d'autres constructeurs ont fait la même, hein. Étonnant. Bon, bref, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ils ont raison ou pas?